Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif, un petit peu spécial pour les fêtes de Pâques. Donc on va préparer aujourd'hui un petit panier en lapin de Pâques. J'espère que ce projet là vous tente et vous fait envie. On va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver et je vais prendre aussi le temps également de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis fanat du scrap et des pandas. Donc sur Facebook avec notre live créatif d'aujourd'hui. Et sur YouTube également, donc vous retrouvez tous mes replays des lives et des vidéos créatives des vacances. Sur Instagram, vous avez donc toutes mes publications de la semaine avec mes projets, les petites notes là pour préparer les projets créatifs et enfin les informations sur Stampin' Up. Et enfin sur mon blog scrappanda.com, vous retrouvez donc là tous mes tutoriels avec les fiches que vous pouvez télécharger pour refaire tranquillement chez vous les projets créatifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air ou un petit message. Ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on a un petit peu de monde. Bonjour André, bonjour Honorine. Super, merci d'être là. Donc dites-moi un petit peu, vous entendez bien? C'est bien net l'image? Je vérifie en même temps. Hop, dites-moi un petit peu. Ah bonjour Dominique, je suis contente de te voir aussi. Super. Alors, je te fais un petit coucou. Ah, et tu retournes à ton inventaire, pas de souci, Honorine. Merci bien d'être passée. Hop. Ok, ça marche. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Alors, je vais juste regarder, pardon, une petite chose. On va la mettre un peu plus grand et je vois mieux vos commentaires. Ok, c'est parti. Alors, euh, petite note aussi d'information. Hop. Voilà, samedi, tout à fait, samedi a eu lieu le salon du scrap et des loisirs créatifs. Donc merci à celles et ceux qui se sont inscrits là aux ateliers. J'espère que vous avez bien profité. Et si jamais là vous n'avez pas eu le temps mais que vous êtes voilà aux alentours de Saint-Omer, je propose de refaire la carte montgolfière et ou selon le temps et l'avancement le calendrier photo le samedi 13 avril après-midi, donc de 14h à 17h à Saint-Omer, donc là chez les Détournés, l'un de mes partenaires qui me prête donc là c'est son local l'après-midi pour pouvoir s'installer et scraper ensemble. Donc vous avez le petit QR code également pour vous inscrire et surtout choisir le coloris de votre projet. Donc n'hésitez pas n'hésitez pas à regarder et à me contacter si jamais vous avez des informations. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, pardon. Donc voilà. Donc on va démarrer tout de suite avec le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Et là, hop, je vais juste bien mettre la caméra. Hop. Voilà qui est mieux. Voilà, on centre voilà, sur notre petit lapin de Pâques. Et donc là, qui est bien rempli déjà de petits chocolats. Hop. Donc là, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui, notre petit lapin de Pâques. Donc voilà, donc là, je l'ai fait ici pas très large. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre beaucoup de chocolat. On va le faire aujourd'hui dans une autre teinte de couleur et surtout un peu plus large. Voilà, donc comme ça en plus, il tient bien debout. Et j'ai rajouté ici une petite étiquette, voilà, joyeuse Pâques, ici, que j'ai rajouté là sur le petit fil. Ah, salut! Oh, oui, merci beaucoup Honorine. Salut Karine. J'avais un trou là d'un coup. Ça va bien Karine? Je réponds à ton message, je l'ai vu hier, mais après j'ai fait autre chose et je t'écris après le live.
Comme ça, on prendra le temps si toi, tu as le temps aussi. Donc voilà, on va réaliser donc là ce petit projet. Et donc, dans le matériel donc, que je vous ai préparé, donc... Oui, ça va bien, je te remercie beaucoup, Karine, ça va. Dans le matériel donc, à préparer pour aujourd'hui, donc il y avait deux rectangles d'environ 7,5 par 9,5, deux rectangles également de 2,5 par 5 et une bande de 15 par 6 cm. Et dans un deuxième papier, donc un coloris 2 en uni, une chute de papier voilà, d'environ 1,5 par 1,5. En fait, ce sera pour faire le petit nez donc, de notre lapin. Donc là, dans du papier blanc, donc voilà, plusieurs chutes de papier d'au moins 2,5 par 5. Je vais vous expliquer donc pourquoi après. Et du papier noir, donc voilà, des petits carrés de 1,5. Ce sera en fait pour faire les yeux donc, de notre petit lapin. Et voilà, une perforatrice ovale. J'aurais pu noter aussi une perforatrice ronde, si vous avez. Et peut-être petit cœur, ou sinon qu'avec des poinçons. Je vais vous montrer donc ce que j'ai préparé. Alors, et donc pour ça, donc j'ai utilisé ici donc le set de tampons et poinçons donc Excellent X. Donc je trouve qu'il est vraiment sympa. En plus ici le petit lapin est vraiment trop mignon. Et donc là aujourd'hui donc j'ai utilisé voilà le grand poinçon, ici le grand dies, donc pour faire voilà la forme de l'œuf. Et donc ici ferme la forme donc là après de notre petit lapin. Et donc aujourd'hui donc on sera en couleur, alors j'ai vraiment un trou ce matin, brune dune, voilà, en brune dune. Donc là j'ai déjà fait ici les deux côtés. Donc c'est dans le papier donc, que je vous avais indiqué, les deux papiers unis, donc le coloris 1. Voilà, je me suis déjà avancée un petit peu. Donc j'ai préparé aussi donc là petite ficelle donc là dans les mêmes tons. Donc là ici brune dune. Donc pour venir faire ici le petit trou et après passer donc la petite étiquette. Donc comme ça, on a préparé là. Il reste ici. Bah, tu te tenais tout à l'heure. C'est pas le contraire, voilà. Donc là, on a notre bande de 15 par 6 cm. Également, et voilà, il me manquait, donc j'ai rangé trop vite. Il me manquait aussi, hop, une petite bande. Et donc comme ça, je vais vous montrer, donc là pour faire en fait les oreilles. Ici donc là de notre petit lapin. Et donc moi donc je vais utiliser ici une ancienne perforatrice, donc là ovale, qui a deux formes. Et donc là je vais principalement utiliser celle-ci. Pareil donc pour faire ici l'intérieur donc des oreilles. Ici donc là le petit museau et les petites pattes. Donc là on va utiliser ceci. Hop. Donc comme ça voilà c'est ça donc les bandes du coup de papier. Est-ce que... Hop. Ouais, ça va passer. Donc là, je le fais deux fois pour les deux oreilles. Et voilà ici, hop, pour faire la deuxième oreille. Alors donc ça, avec votre perforatrice ovale, donc là vous pouvez faire ici dans le même coloris, donc là, que le lapin, les deux oreilles. Et il faudra également donc 4 fois donc là le même la même découpe, donc dans du papier blanc. En fait, donc il y en a deux qu'on va venir redécouper, donc là pour faire l'intérieur ici. Il y en a une ici, donc là pour faire le museau. Et là ici qu'on va venir redécouper pour faire les petites pattes, donc là de notre lapin. Hop. Et une dernière découpe aussi en blanc. Et donc là je vais utiliser ici donc la partie du haut. Bon, même si vous avez, j'ai pas le haut, voilà, j'avais un papier qui faisait un petit peu, qui était un peu moins large que la perforatrice. Mais ça c'est pas grave, on va juste utiliser en fait une petite partie pour ici donc faire les dents donc, de notre petit lapin. Hop, voilà donc pour ça, donc le papier blanc. Ensuite, on était passé donc là,
le papier noir, donc avec les petites chutes de papier. Donc là ici j'ai des petits ronds, donc là que j'ai fait avec une petite perforatrice. Donc là ça fait 1,5 donc de diamètre. Donc là pour faire les petits yeux. Et enfin donc dans un autre papier uni, donc là ça va être notre petit cœur. Donc soit si vous avez la perforatrice ici avec les abeilles, donc là ici c'est le petit cœur pardon ici que j'ai fait, ou sinon donc pour faire celui-ci, le petit cœur sur la première version, j'ai utilisé donc là l'un des cœurs ici des poinçons, donc Amour Soupli, qui est vraiment super sympa, et donc là ça fait un très très beau rendu aussi, donc un beau petit cœur. Donc voilà, selon après le matériel que vous avez, soit en poinçon, soit en perforatrice. Et donc là, vous avez tout le matériel qui est prêt. Donc là, pour réaliser notre petit lapin. Hop. Alors, donc là, on va mettre ça de côté. On va prendre ici notre bande de 15 par 6 cm. Et on va venir faire 2 plis. Donc, je vais mettre tout ça sur le côté. Perdre. Et donc là, on va se mettre à 1,4 cm, donc là sur la partie de droite, pour faire une bande, un pli, donc là tout du long. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est vrai que j'ai pas fait donc un plan de coupe aujourd'hui, mais voilà, il y a juste ça. On va venir donc là plier. Donc il y aura juste ça à venir plier et après donc à venir couper. Donc on ne verra pas ici. Et donc là sur un autre modèle que j'ai été en train de préparer aussi pour les petites publications. En fait, donc là, voilà ici, donc là, un petit œuf donc, que j'ai fait. Et on va venir voilà, découper ici des petits triangles pour venir coller en fait, donc là, sur la base ici donc de notre œuf. Et donc là, c'est ce qu'on va faire des deux côtés ici, donc sur notre bande de 6 par 15 cm. Hop. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Bonjour Béatrice, bienvenue. Merci de te joindre à nous. Hop, bah tu arrives, on va démarrer un petit peu. Là, j'expliquais le matériel qu'on a préparé. Et donc là, le petit pli à 1,4. Comme ça, 1,4, ça laisse donc un peu plus de largeur donc à notre panier. Là, il va faire environ un peu plus de 3 cm. Donc comme ça, voilà. On pourra mettre un peu plus de chocolat, de gourmandise dedans. Hop. Ce sera pas plus mal. Et donc pour ça, voilà, je fais du coup des petites découpes en biais. Et donc là, j'ai fait vraiment plus large ici. Hop. La bande pour que ça vienne bien coller donc à notre œuf. Comme ça, ce sera bien, bien collé donc et ça ne tombera pas même avec le poids. Voilà, ça va pas se décoller surtout donc avec le poids des chocolats que vous pourriez mettre dedans. Hop. Alors, est-ce que vous avez déjà décoré un peu donc la maison ou prévu déjà donc la petite chasse aux œufs, donc que ce soit pour les petits ou pour les grands? En bleu aussi. Oui, ouais, celui-là, c'est celui-là en Copacabana, mais il est sympa aussi celui-là. Ouais, faut que je le finisse et je vous ferai une petite publication dans la semaine ou ce week-end. Voilà, donc là j'ai déjà fait un côté, donc je vais faire l'autre côté. Donc voilà, ça va encore assez vite à faire. Hop, alors, on arrive à la fin. Alors c'est pas du tout grave si on n'arrive pas exactement pile poil en face de l'autre. Ou sinon, si on a des plus petits ou des plus grands donc triangles, ça
c'est pas grave du tout. Alors, ce qu'on va faire donc pour éviter de casser le papier, vu qu'il va finir donc là un peu plié, voilà donc en ovale. Ici, on va épouser un peu donc là la forme de l'œuf. Je vais prendre donc là mon plioir en os. Rien fait pour Pâques. Ben, moi, il faut que déjà j'aille acheter les chocolats. Moi, j'ai la petite décoration que je vais faire pour hop, les publications de cette semaine et de ce week-end. Mais ouais, encore rien préparé pour l'instant. Voilà, donc comme ça, vous passez donc là 2-3 fois. Et vous voyez donc là, comme ça, mon papier donc là vient se plier donc directement. Hop, et ça va permettre en fait de pouvoir, sans casser le papier, pouvoir lui donner une forme voilà, un peu plus ovale, ici un peu plus ronde, pour venir après donc coller ici donc là sur notre œuf. Hop. Donc avant de coller donc là le tout, on va faire ici le petit, notre petit lapin. Donc ici on va garder le modèle. Donc on aura ici les petits yeux. Hop. On va venir ici retravailler donc là notre museau, donc il va venir ici. Et enfin donc après les deux petites pattes donc, qui vont venir ici. Hop. Et on va déjà démarrer donc avec ici les petites oreilles. Donc pour ça, si vous voulez, donc moi c'est vrai qu'il y en a une ici. J'ai replié un petit peu l'oreille, ça fait plus sympa. On peut venir aussi rajouter une petite fleur aussi, donc si on veut, à notre petit lapin. Donc pour ça, si jamais on veut faire hop, un petit pli, donc là c'est tout simple, avec une règle et notre outil touche à tout, donc avec ici la petite boule donc là de plioir, je viens faire voilà un petit trait là où je veux. Hop. Voilà, pour faire le petit pli. Et hop. Voilà, comme ça donc là j'aurai mon oreille de prête ici. Alors donc pour faire l'intérieur des oreilles en blanc, donc là je vais prendre ici deux ovales donc là blancs que j'avais prédécoupés à la perforatrice précédemment. Et là donc je vais venir à peu près redécouper sur la moitié sur une forme d'ovale. Donc pour voilà faire à l'intérieur avoir la même forme à peu près. Donc là hop. Soit donc là vous voyez un petit peu donc pour faire voilà un petit ovale, ou sinon donc vous dessinez avant et après il n'y aura plus qu'à couper. Mais voilà, faites bien donc les deux en même temps, comme ça vous êtes sûr d'avoir les deux mêmes formes. Hop, pour le papier, pour les oreilles, c'est toujours bien mieux. Voilà, là ici je l'ai fait un peu plus large. Voilà, comme ça donc il n'y a plus qu'à venir coller le blanc sur les oreilles. Voilà, il a de longues oreilles, notre petit lapin. Donc là je peux venir coller ici. Bord, et pareil donc là l'autre. André, t'as déjà tous les chocolats. Je sais plus si je t'ai dit bonjour André, mais ouais, t'as déjà tous les chocolats. Ah oui, c'est bien, t'es toute prête. Hop. C'est juste qu'il faudra attendre dimanche ou lundi donc pour faire la chasse et pour aller les manger ensuite. Hop. Alors donc voilà, ensuite on va pouvoir donc venir les coller donc là sur le haut. Donc, je vais mettre juste un petit point de colle donc là sur le bas des oreilles. Alors je vais laisser donc un petit peu plus d'espace cette fois-ci donc pour venir ici faire mon petit trou et pour venir mettre après ma petite étiquette. Donc là je vais espacer un peu plus hop, les oreilles. Voilà, donc comme ça. Ici, ah, parfait. Voilà. Ensuite, pour venir faire, donc là ici, mon petit museau. Donc je vais venir ici à peu près avec l'un des deux ovales donc, que j'avais préparé. Je vais venir faire une
Donc, côté un petit trait, un petit ovale. Hop. Voilà à peu près. Et l'autre côté également. Voilà, pour venir découper ici, donc là pour faire un petit rond, donc là ovale des deux côtés pour faire la forme ici du museau. Ici les petites joues donc de notre lapin. Hop. Voilà ici. Et donc là de l'autre côté. Voilà, donc on va bien faire pour que ce soit bien ovale. Hop, et surtout pour voir aussi si, voilà, au niveau de la hauteur de notre, pour mettre donc là son petit nez. Vous voyez, donc là je vais redécouper un petit peu, parce que donc là mon petit nez est plus petit. Donc là voilà, pour que ça vienne en fait épouser un petit peu donc là la hauteur de notre petit nez. Donc je vais redécouper encore un petit peu. Voilà. Là je pense qu'on sera bon. Ouais, parfait. Puis voilà. Hop, alors j'enlève toutes mes petites coupes. Et voilà, donc comme ça on va pouvoir ici venir hop, coller donc là notre petit nez. Donc ici sur le devant, des petites joues. Alors je vais juste gommer la hauteur et la largeur de l'œuf, bien sûr, oui Dominique. Hop. Alors, ici on est sur du 7 cm au plus large donc là de l'œuf. Et sur la hauteur, on est à 9. Pour ça, donc j'avais mis des rectangles de 7,5 par 9,5 à peu près. Voilà. Hop, donc là, un petit peu de colle. Voilà. Hop. Et ben alors, allez, mets-toi droit. Voilà. Hop. Comme ça, donc là, notre petit nez, notre petit museau qui est prêt. On va venir faire ici, donc avec le Stamping White noir. Donc on va venir faire ici des petits points ici, donc là pour les moustaches. Bon, c'est vrai que j'en avais fait pas mal sur le premier. Mais voilà, on va en mettre juste quelques-uns. Hop, par-ci, par-là. Hop. Voilà, sur celui-ci. Hop, donc comme ça, on a ici le petit museau qui prend forme. On va avoir ici ses yeux. Hop. Et on va faire après maintenant donc ses dents. Donc pour ça ici, hop, je vais juste donc la prendre avec mon Stamping White. Je vais venir faire alors donc sur l'un ici des ovales, hop, juste remonter un petit peu pour faire voilà la forme d'une dent. Alors sur 1 cm à peu près de hauteur. Vous voyez donc là ici ça fait les petites vagues. Ça fait les petites vagues, les petites vagues. Et donc là voilà je suis venue remonter là. Et on va venir couper donc sur hop, juste un petit peu après, voilà pour faire des petites dents ici. Et hop, voilà ici. Voilà, pour mettre donc là une vague, ici donc là une ondulation de chaque côté, donc là pour faire notre petite dent. Hop, donc comme ça je vais venir découper ici, hop.
Donc là, je découpe hop, sur toute la hauteur. On va venir recouper après. Voilà, je garde la même forme. Comme ça, donc, hop. On va faire ici une jolie dent quand même. Voilà. Hop. Et voilà, je vais venir redécouper un petit peu. Et on va pouvoir venir la placer, voilà, ici en dessous. Donc comme ça, on a notre petite dent ici, donc là, de notre lapin. Hop. Donc on va pouvoir venir mettre un petit peu de colle donc, sur le haut de sa dent et venir la coller. Hop, est-ce que ça va pour l'instant? Ouais, bah de rien Dominique, de rien. Et voilà, hop. Donc là pour l'instant, voilà, je positionne un petit peu. Hop, et on collera vraiment au dernier moment pour voir un petit peu la place où on va mettre. Et donc là ici, notre dernier ovale, on va venir donc là le couper en deux. Donc ça va être les petites pattes de notre lapin. Donc cette fois-ci, je vais essayer de les placer hop, un peu plus droit. Hop, voilà, à peu près. Donc là, comme ceci. Et ensuite, on va venir découper l'excédent, donc là, pour que ce soit tout au même niveau. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Comme ça c'est fait. Et je vais attendre un petit peu là, que ce soit fini de sécher. Et donc, je vais pouvoir maintenant ici coller donc là son petit museau. Je vais faire ici donc avec du Posca, donc là pour faire ici les petits yeux. Ça rendra un peu plus vrai, voilà, donc ici le lapin. Voilà. Et voilà. Hop. Et ben donc là, ça fait super avec les petits yeux comme ça. Donc je vais pouvoir coller son nez et son museau. Voilà. Hop. Pour les yeux, donc là je vais faire doucement, hop, pour pas mettre trop de doigts dessus. En attendant que ça sèche au niveau du Posca. Hop, et voilà le deuxième. Et voilà. C'est parfait. Donc comme ça, j'ai plus qu'à venir découper maintenant ici les bouts des pattes qui dépassent. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Donc comme ça, on a notre deuxième lapin. Donc là, sa petite bouille qui est faite. Je vais enlever là ici, sinon je vais en mettre plein les doigts. Et maintenant, donc là, on va pouvoir venir coller ici donc là notre bande. Donc sur le verso, recto verso, donc là du derrière.
Hop, ici, donc là, comme ceci. Donc je vais pouvoir mettre de la colle donc là sur toutes ces bandes là et venir bien positionner donc ensuite mon panier. Alors donc là ce sera bien travaillé donc à plat et surtout droit. Donc c'est-à-dire voilà, vous positionnez un petit peu donc là pour que votre œuf soit donc là sur une ligne et donc qu'il soit bien droit. Et donc là comme ça vous allez venir donc positionner tout doucement, hop, les bandes, les petites languettes donc là de votre bande. Hop, voilà, donc qui est collé. Donc vous vérifiez voilà que vous n'êtes pas directement donc là sur l'extérieur. Vous laissez une petite voilà, une petite marge et donc elles soient à peu près donc identiques un peu partout. Voilà, n'hésitez pas donc là à repousser un petit peu. Et une fois donc que vous êtes bien positionné, vous mettez à plat et vous venez donc appuyer un petit peu avec la règle ou avec donc là votre plieur en os pour que voilà, ça finisse de bien coller et surtout donc que ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, je vais juste attendre un petit peu avant de que ça colle bien, donc avant de venir mettre l'autre côté. Donc on va faire la même chose et donc là cette fois-ci de ce côté-là. Donc je vais positionner un petit peu et assez vite donc là me le pencher donc là de l'autre côté pour venir vérifier donc là surtout que je suis à droit. Donc voilà, hop, vérifier donc là qu'il soit bien droit, donc comme ça, qu'il soit donc bien sûr pas comme ceci, sinon donc là ça va pas le faire. Et voilà, donc là que vous avez une belle superposition donc voilà, du haut de l'œuf et du bas de l'œuf pour qu'il puisse voilà, bien venir se stabiliser quand vous allez le poser. Vous voyez, donc là on est bien plus large. On a donc là le papa lapin et la petite maman lapin, donc à côté. Le papa est plus gourmand. Hop. Voilà, donc je vais pouvoir ici remettre de la colle. Et voilà, donc qui est bon. Et voilà, donc je vais peut-être faire tout de suite. Hop, je me mets droit. Voilà, mon lapin, c'est prêt. Et donc maintenant, je viens donc bien positionner, voilà, donc là, le dessus, enfin le dos en fait de mon lapin. Donc pour qu'il soit bien placé. Pardon. Pour qu'il soit bien placé. Voilà, je regarde à peu près si on est bon. Ouais, on est bon. Parfait. Et voilà, donc je viens bien vérifier pareil aussi que j'ai une petite bande. Voilà, donc à peu près identique, donc là, tout du long. J'hésite pas donc à repousser un petit peu, donc là, vers le haut, si jamais ça déborde un petit peu. Et je viens donc après appuyer un petit peu avec ma règle ou mon plioir en os pour que ça finisse de bien coller. Hop. Et voilà. Hop. Ensuite, donc là, on va faire ici pour fermer un petit peu donc là notre lapin. Donc je vais faire avec ma crocodile ou sinon donc là si vous avez donc une petite perforatrice, voilà pour faire des petits ronds. Donc ici entre deux. Pour venir passer donc là la petite ficelle et notre petite étiquette. Alors donc moi je vais faire le petit trou. Il reste encore de quoi. Voilà, parfait. Alors si j'arrive à faire les deux en même temps.
Et voilà, hop. Alors, je vais le refaire pour que ce soit tout propre devant. Parfait. Donc comme ça, je vais venir découper donc là un petit morceau de ficelle. Voilà, que je viens passer ici. Hop. Dans le trou, hop. Je vais découper une bonne bande pour faire le nœud. Voilà. Ah, vous voyez, donc là pareil, il se maintient bien donc là debout. Et vous voyez, donc là on a bien plus de place donc pour venir mettre, voilà, donc ici, des petites sucreries. Hop. On avait préparé 2-3 à côté. Hop. Bon, bien sûr, avec le poids, donc faut mettre équitablement donc d'un côté et de l'autre, qu'il puisse se stabiliser. Je vais y arriver. Ah si, c'est bon. Si ça reste au milieu, ça va. Hop, voilà, donc comme ça, il y a déjà de quoi. Et sinon, donc la petite étiquette. Donc là, j'ai déjà anticipé un petit peu, j'ai préparé donc celle-ci, où j'ai utilisé donc les poinçons étiquettes. Je vous montre, ceux-là, je les aime beaucoup. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Voilà, ici. Hop, étiquette pour tous les goûts. Et donc voilà, j'ai utilisé donc pas la toute petite, mais donc celle juste avant. Ici. Voilà, donc ici ça fait donc ce format-là. Pour faire Happy Easter. Donc là, bon, ça reste compréhensible quand même, donc là pour de l'anglais. Et surtout donc avec ici notre petit lapin, donc qui est vraiment trop trop mignon. J'ai hésité donc là si je devais le colorier ou pas, mais je pense que je vais le laisser en blanc. Ça ressortira bien ici, donc là sur notre lapin. Et après on va voir ici, donc pour faire aussi la petite queue donc, de notre lapin. Donc je vais pouvoir rajouter ici la petite étiquette. Alors, voilà, donc comme ça je peux venir serrer un petit peu. Alors soit donc vous pouvez ici, comment dire, faire un petit nœud sur votre lapin de Pâques, mais donc laisser un petit peu entrouvert. Ou sinon, donc là, ce que vous pouvez faire, et je vous montrerai donc sur une autre version dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà, avec donc là une petite, petite sangle ici donc au-dessus, voilà, pour venir ici tenir après donc votre œuf de Pâques. Donc comme ça peut être aussi une autre façon. Et comme ça, donc après, pour venir récupérer donc là les petits œufs. Hop. Voilà, pour que je finisse de l'autre côté. Et comme ça, je vous ferai la petite publication. Hop, donc là, on a ici notre petit œuf qui est prêt. Oui, il est super mignon, hein, ce petit œuf, ce petit lapin. Et ensuite, donc pour faire la petite queue, et donc pareil, je suis venue utiliser donc perforatrice. Et donc là, ici, j'ai pris la perforatrice ici, petite fleur. Ici, donc là, j'ai pris les deux, la plus petite et la moyenne. Je vais voir peut-être que faire que la petite. Et donc, je vais prendre une chute de papier blanc. Voilà, et une deuxième. Voilà, comme ça que je mettrai, hop, un petit peu entre deux. Et donc, je vais utiliser, hop, le petit tapis ici pour venir donner une petite forme un peu donc à notre fleur, pour donner un petit peu de volume. Voilà, attendez, il y a juste le téléphone là qui est tombé, je le remets en place.
Alors donc pour ça, pareil, je vais reprendre mon outil touche à tout. Et donc là, le petit rond, donc sauf que cette fois-ci, donc, je vais utiliser la mine un peu plus grosse, à la pointe un peu plus grosse. Et donc là, je vais venir faire ici des petits ronds en appuyant légèrement donc, sur la fleur. Et vu que mon tapis, donc là, c'est un petit tapis en mousse, hop, ça va venir donc donner un petit relief donc à notre fleur. Hop, comme ça, je vous montre la différence donc entre les deux. Donc là, on est vraiment tout à plat. Je sais pas si du coup, vous allez bien voir. Hop. Mais voilà ici, donc hop, ça fait un petit peu donc là ondulé que celle-ci, donc on est vraiment donc à plat. Voilà, hop, comme ça, donc voilà, ça fait un petit relief, voilà, donc ça, un petit incurvé, voilà, donc au niveau de la fleur. Donc je vais faire la même chose, voilà, un petit peu donc aussi au niveau des pétales. Et je vais faire la même chose sur la deuxième. Donc pareil, quand vous faites des fleurs aussi, donc vous pouvez bien sûr utiliser ça. Si vous n'avez pas ici le Stampin' Pierce avec donc là un tapis de souris, un tapis en mousse, voilà, donc hop. Comme ça fait un joli effet. Donc après, ça donne un petit peu de relief sur votre carte, sur la fleur. Donc comme ça, je vais venir mettre les deux côtés, un petit point de colle au milieu. Oui, oui, tout à fait, André. Ouais, on peut vraiment le décliner pas mal, en plus grand, en plus petit, tout dépend donc là les découpes ou donc là les formes qu'on a ici, donc là d'œuf. Moi j'ai fait le plus grand, donc ça fait 7 par 9 à peu près, mais si on a plus grand ou voilà, ou après on n'a plus qu'à dessiner un petit ovale de la forme qu'on veut. Voilà, je remets un petit point de colle. Et voilà, donc comme ça, je viens le coller ici au dos. Et je vais prendre un petit embellissement pour venir, voilà, celui-là ici. Hop, agrémenter un petit peu. Moi là, j'avais mis du coup sur sa queue, donc là il y a un petit diamant un petit peu, donc là ici. Ça, je vais faire la même chose. Hop. Avec ici les gemmes, trio de gemmes à facettes. Et donc là, je vais peut-être utiliser le plus foncé. Voilà. Donc comme ça fera sympa. Et utiliser la perforatrice ronde. Ah oui, en ronde aussi. Bonjour Clarisse. En ronde aussi, ouais, ça doit être sympa. Mais tu montreras un petit peu, André, donc là, ce que tu auras réalisé. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc comme ça, je vous montre les deux résultats. Hop, voilà, donc ici, ils se tiennent bien debout. Et donc voilà, nos petits lapins de Pâques, donc voilà, sous forme de panier, pour ramasser donc là, les petites friandises, faire la petite cueillette. Bon, ce sera une mini cueillette, mais voilà, tout dépend après. Donc si vous avez par exemple en rond, par exemple, donc là ici les grands, là on peut déjà faire un peu plus donc là de récolte avec les cercles ébarbés. On pourra faire une récolte un peu plus intéressante dimanche ou lundi. Et voilà, et voilà. Hop. Je reviens avec vous. Et bien donc je voulais vous remercier donc d'avoir été avec moi jusqu'au bout et donc d'avoir peut-être réalisé ou réalisera donc le projet le petit œuf de Pâques pour donc là pour ici l'utiliser ou faire la petite décoration donc de ce week-end pour la fête de Pâques.
Je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très très vite chez l'atelier Scrapanda pour un nouveau live créatif ou une petite vidéo créative. Et donc une bonne journée à vous, une bonne semaine et à très très bientôt. Merci à vous. Au revoir.